dis Bernadette, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. La vidéo d'aujourd'hui commence par une question. C'est quoi pour vous le corps parfait? Qu'est-ce qui vous dérange ou qui vous plaît tant dans le fait qu'une personne prenne ou perde du poids? Et j'aimerais que vous me répondiez selon comment vous avez été éduqué, selon la société qui vous a vu grandir, la culture qui vous a vu grandir. Parce que certaines cultures et certaines sociétés proposent des corps différents pour les femmes parfaites, ou ils disent que la femme parfaite doit être comme ça ou comme ça. Alors j'aimerais que vous me disiez, pour vous, c'est quoi le corps parfait? Tout simplement. Cette question nous mène maintenant à notre sujet d'aujourd'hui qui est le body shaming. Le body shaming traduit littéralement sur la honte corporelle. C'est le fait de se moquer de quelqu'un ou de l'humilier en se basant sur des critères physiques. Le magazine féminin décrit le body shaming comme un acte odieux et il pense que cet acte ou ce phénomène a été plus vulgarisé par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux où les lèvres sont répulpées, les nez subissent des rhinoplasties, le corps est dans Photoshop, donc le corps est photoshopé, le corps s'expose et se pose toujours pour plus de likes et ils font véhiculer, donc les réseaux sociaux font véhiculer une certaine image du corps parfait. Donc, le phénomène concerne encore plus les femmes, donc vous comprenez pourquoi j'en parle, concerne beaucoup plus les femmes qui sont critiquées ou appréciées selon comment leur corps est constitué. Le body shaming, c'est un terme très peu connu, mais il est d'origine française. Et disons que moi, j'en parle beaucoup plus parce que dernièrement, je causais avec un ami et j'ai posté un de mes statuts sur une photo de moi sur mon statut WhatsApp. Et là, mon ami me dit, est-ce que c'est ton bras? Parce que j'étais de profil. Et il me dit, est-ce que c'est ton bras ou est-ce que tu as encore grossi? Pas que j'ai grossi, j'ai maigri et puis j'ai grossi, mais j'étais déjà grosse et puis j'ai augmenté de poids. Et je lui dis, oui, c'est mon bras et oui, j'ai encore pris du poids. Et là, il me dit pole. C'est en swahili, mais ça veut dire je compatis en quelque sorte. Et là, je lui dis, tu compatis avec quoi? Et il me dit, je compatis avec le fait que tu as grossi. J'étais subjuguée, mais alors, j'étais étonnée. Je me disais, waouh, pourquoi? Tu compatis avec quoi? Je m'excuse. Et là, il me dit que non, c'est parce que la plupart des femmes qu'il connaît et qu'il côtoie lui disent lui disent qu'elles n'aiment pas leur corps, qu'elles aimeraient être plus fines, plus élancées, plus minces et tout. Et je lui dis, tu m'aurais fait ce genre de commentaires si moi je t'avais dit que le fait de prendre du poids me dérangeait. Mais je n'en ai jamais parlé, donc je ne comprends pas pourquoi. Bon, passons. J'ai aussi deux de mes amies. L'une d'entre elles, elle m'a dit qu'elle a l'habitude de recevoir des commentaires désobligeantes sur le fait qu'elle est mince. Et une autre, elle me dit qu'une fois, chez elle, ses frères lui ont dit, si tu continues comme ça, tu risques d'être comparable à un ballon. Pourquoi? Elle m'a dit aussi qu'elle a l'habitude de beaucoup manger et que les gens critiquent le fait qu'elle mange. Seulement, elle m'a aussi dit que les critiques ne l'aident pas et lui permettent, et quand elle est stressée, elle mange. Elle me dit qu'elle recourt à la nourriture pour déstresser. Et ce qui nous mène aussi aux variantes du body shaming. Il y en a beaucoup, mais moi j'ai préféré prendre les slut shaming et les fat shaming. Le fat shaming, c'est le fait d'être grasse et que les gens se moquent de toi parce que tu es de grande taille et tu as beaucoup de poids et tout. Maintenant, le phénomène touche particulièrement les femmes. Je pense que je l'avais déjà expliqué. Et les conséquences sont là, même si dans nos sociétés, on n'a pas vraiment la sensibilité de voir que les conséquences sont là. Parce que ça mine un peu la confiance des gens. Ça mine la confiance que la personne critiquée a en elle-même. Il y a des gens qui ont des choses à dire, ont beaucoup de choses à dire, mais ne le disent pas parce qu'ils ont peur que les gens fassent plus attention à leur corps qu'à ce qu'ils sont en train de dire. Et c'est un manque à gagner pour la société parce que la plupart des fois, on aimerait dire quelque chose. Mais quand tu te dis que les personnes à qui je vais parler ne vont pas m'écouter parce qu'ils vont plus prendre
ce qui n'est pas important, ça veut dire mon corps, et critiquer au lieu d'écouter et d'intérioriser ce que je suis en train de dire. Et ça, c'est vraiment un manque à gagner. Et c'est ce dont je parlais, c'est miner la confiance d'une personne par rapport à son corps. Si vous avez l'habitude de voir des gens et de leur dire non, mais tu as vraiment pris du poids, je pense que c'est pas bien. Et ce n'est pas dans le but d'aider cette personne, eh bien, vous faites du body shaming. Et là, ce n'est pas bien. Si tu pars voir la personne en question qui, selon toi, a pris du poids ou est trop mince et que tu as des solutions à lui proposer du genre, est-ce que tu pourrais faire du sport pour que ton poids ne puisse pas te poser de problèmes au niveau de ta santé? Et tu lui proposes quelques sports, quelques jeûnes, donc dans le but de l'aider, d'accord? Ou elle est trop mince, moi je ne vois pas maintenant c'est quoi les désavantages d'être mince, et que tu as vraiment des solutions à lui proposer, d'accord, là c'est bien. Ou parle-en à une tierce personne, mais la personne en soi, laisse-la comme ça, si elle assume, elle assume. Parce qu'il y a des gens qui assument vraiment leur corps. Il y en a d'autres qui vivent très bien sans problème, mais qui n'ont jamais pensé que leur corps serait un problème. Et puis tu viens avec tes commentaires, tu mets là-bas, et la personne en soi n'est pas très confiante. Et là, tu commences à la faire douter d'elle-même. Mais aussi sur Instagram, je pense qu'il y a déjà le body positive. Et moi, je pense que c'est ça la bonne solution au body shaming. Assumez-vous, assumez votre corps. Il y a un ami à moi à qui j'ai posé la question que je vous ai posée au début, et il m'a répondu, le corps parfait, c'est le mien. Donc, le body positive, c'est la solution. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'est très apprécié. Au revoir.